Durant ma courte et modeste expérience de vie, ce que j'ai pu observer, c'est que tous les êtres humains cherchent à être heureux. Et de mon point de vue, une des clés du bonheur, c'est faire ce qu'on aime dans la vie. Et on vit dans un monde où pour exister, pour survivre, il faut travailler. Il faut vendre sa force de travail et en échange, tu reçois de l'argent et tu peux aller t'acheter ce que tu veux, une petite maison, de quoi survivre. Pour moi, c'est un fait établi qu'on va plus travailler que passer du temps avec sa famille, à pratiquer sa passion, à faire ce qu'on aime dans la vie. Et du coup, quitte à vivre une vie de merde, autant au moins choisir comment se faire enculer. Alors parmi toutes les activités qu'un être humain il exerce pour gagner son argent, ou autrement appelé un métier, il y en a des milliers. On peut partir du milieu artistique, du milieu illégal aussi, on va en parler parce qu'il y en a qui vivent de ça. Je sais qu'il y en a qui me regardent, des petits bicraveurs, des petits proxénètes. Hein. Bon, ça c'est les enfants du diable, hein, les gars. C'est direction le pandémonium finalement. Capitale de l'enfer, les popotes ceux-là. Ah, je vous le dis, ceux-là ils sont fous. En vrai, c'est dingue quand même ce qu'on est prêt à faire pour de l'argent. Attends, je gamberge un petit peu sur ce que je viens de... Oh, le constat de ouf. Dis-toi, tu vas à Marseille, pense t'as 10 balles, tu tues quelqu'un. Tu le donnes à un mec qui va faire un boulot sur quelqu'un, il le tue. 10 000, salaire. Une vie humaine à coût de 10 000 euros. Putain. Je suis parti dans une réflexion complètement philosophique, c'est ouf ce qui se passe. Comment qu'ils vont les popotes, c'est Leven. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais classer les métiers du pire au meilleur. Alors, j'ai pas fait beaucoup de métiers dans ma vie, mais j'ai des retours d'expérience, mais aussi j'ai des idées préétablies, des clichés, ce qu'il faut pas faire, parce que c'est pas bien de juger un truc sans connaître, sans avoir fait. Mais tu connais, on est là pour ça, on est des merdes. La planque, c'est de faire un métier branlette où tu fous rien, où tu gagnes à peu près bien ta vie, tu fais pas beaucoup d'heures. Avant d'entrer dans ce top, il faut remettre les choses dans son contexte. Moi, je suis un enfant du capitalisme, je suis un consommateur de merde. Mon objectif principal dans la vie, c'est faire de l'argent. J'en ai rien à foutre de fonder une famille, d'avoir un héritage, de rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est avoir de l'argent, être bien, et après tout ça, c'est du détail. Si le capitalisme c'est le diable, je suis un enfant du démon, frère. La tête de Wam, gros. On aime trop l'argent, c'est notre objectif principal de vie. On veut pas se marier, on veut pas avoir d'enfants, on veut que jouer à la play dans un penthouse, frère. Wesh, doucement, gros. Après, je suis conscient de mes défauts. Et là, je le dis de manière ironique parce que je sais que là, j'abuse sur le cliché, j'abuse sur le truc. Mais t'es sérieux? Se marier, c'est la bête. Mais bon, dans la vie, il faut apprendre de ses erreurs et comprendre nos défauts. Et qui dit apprendre? Il dit professeur. Alors, le métier de professeur, ça dépend. Tu vois, les métiers comme ça dépend. T'es professeur de sport? À moi, Inch'Allah, j'ai envie de faire prof de sport, les gars. 20 heures par semaine, 4 mois de vacances, protégé, fonctionnaire, ce que tu veux. Après, tu sais, quand tu parles aux professeurs de sport, ils le prennent personnellement. Non, mais je prépare les cures. Ouais, au début de carrière, tu prépares les cours les premières années. Mais après, c'est branlette max. Une fois que t'as fait tes cours, tu utilises les mêmes pendant 20 ans, t'attends la retraite, tu fais des petits business à côté si t'es quelqu'un de réveillé. Mais là, je pars du meilleur postulat. Tu sais, pour moi, c'est quoi le pire? Professeur d'art plastique au collège. Oh! Je sais pas pour vous, mais nous, notre professeur d'art plastique au collège. Oh là là. On avait art plastique une seule fois par semaine. On y allait, laisse tomber. Oh, c'était le cours, tu te mettais au fond, tu faisais ce que tu veux, le prof, il était bizarre. Hé, arrêtez! Putain, on était des petits cons. Oh, désolé, monsieur Doriac. Il y en a, ils étaient pires que nous, hein. Parce que moi, en vrai, je suis un enfant terrible, mais je suis pas pire que les autres. Les autres, ils ont fait quoi? Ils ont mis de la glu sous sa chaise. Ils ont tué son pantalon. T'imagines? Mais tu sais que là, on était jeunes, mais on se met à sa place. Il devait avoir, allez, 42 ans. T'imagines, il avait le blues. Le mec, il était en dépression, tu sais, crise de la quarantaine. Il va au travail, glu sous chaise. Glu sous chaise. Tu sais comment c'est cruel? Glu sous chaise. C'est pour ça que pour moi, si on prend la globalité du métier de professeur, c'est un métier de merde quand même. Hein. T'es pas payé parce que ils font des grèves, qu'ils se plaignent à l'éducation nationale. Non aux 1200 élèves par classe. Non. Quand il y en avait 1140, on a dit non. Là, vous nous en mettez 1200. C'est ouf. C'est ouf ce qui se passe. Non, mais les pauvres, je les plains. Franchement, je les plains. C'est un métier compliqué. Après, prof du lycée, ça va. Même si t'es dans un lycée bac pro Mélec. Ah là, on a des champions en bac pro Mélec. Hein. Oh, t'en as qui font des pâtes à modeler avec leur caca, ils disent non, regarde, c'est le prof. Ah là, t'as des champions en bac Promélec. Oh. Carrément, les bacs Promélec dans leur classe, il y a une économie souterraine qui se crée. T'en as un qui bicrave de la colle, l'autre il est en train de compter ses cheveux. C'était n'importe quoi. Ça veut dire qu'en globalité, professeur, je vais le mettre en crise de la quarantaine. Métier numéro 2 les frères. Là on est sur un métier qui me concerne en plus les gars. Streamer, youtubeur, influenceur, ce que tu veux. Bon même si mes vues c'est un nombre d'alcooliques anonymes, je sais pas c'est qui, jamais de commentaires, rien, je crois que c'est des bots. Bon même si je suis pas le meilleur pour en parler, vu que avec toutes mes activités d'internet j'ai touché le salaire d'un esclave égyptien qui construit la pyramide. Quel métier d'enculé quand même. Wesh les gars frère, il y a des gens, ils jouent à des jeux vidéo, la tête d'homme, des 20 000 viewers, ils touchent la létale. Énervé frère, que Dieu leur en rajoute parce que voilà qu'il faut pas être jaloux dans la vie. Mais incroyable comme métier quand même streamer. Incroyable. Bon après ça c'est le haut du panier. Si t'es une tête d'affiche ouais c'est normal c'est bien. Si t'es un petit streamer c'est hard tous les mois. C'est pas un métier viable je pense. Mais c'est un complément de revenu de baiser parce que tu fais ce que t'aimes en vrai. Après oui il y a des désavantages. Je peux pas faire 500 mètres sans que des gens prennent une photo. Ouais il y a des abonnés ils marcellent. Mais gros va dire ça un migrant du Libéria il est arrivé il travaille en tant que poubelle. Son métier c'est d'être une poubelle. Il fait ça les gens ils jettent des trucs à l'intérieur. Il est payé 4 olives de l'heure. Et toi t'es là tu dis des trucs comme ça. La mentale de rageux. Et tu peux pas tout avoir tu peux pas avoir. Le beurre l'argent du beurre et le cul de la fermière. Oh, cette expression de beauf. Pour moi, c'est numéro 1 des métiers. Hein. Ah, si tu peux vivre de ça, direct.
Tout ça, je le mets en branlette, je le mets en masterclass. Ensuite, c'est pas un métier, c'est une mentalité. Être un hustler, un débrouillard, à la Alpha 520, à la Marseille. Tu vas à Clignancourt, tu vends tes trucs, je sais pas, tu fais de l'argent sur Snap, tu vends des tiramisu avec du caca dedans. Le hustle à Nip, c'est hustle. Pour moi, ça, c'est beaucoup de prétendants, mais très peu d'élus. Parce que tu peux t'en sortir, mais il faut vraiment avoir un cerveau de schleur, frère. Moi, vu que je suis schleur, tu vois, je suis en confiance, je peux m'en sortir dans ça. Parce que quand tu vas travailler et que les résultats ils dépendent de toi, c'est compliqué, frérot. Des fois, tu peux te tromper, tu peux investir dans un mauvais truc, tu te fais baiser le cul, tu te retrouves à la rue. En fait, c'est ça, il y a pas de sécurité. Être un hustler dans la vie, c'est sauter en parachute sans parachute. Quand tu t'en sors par contre. Parce que tu fais ce que t'aimes, il y a personne qui te crie derrière. Pour moi, ça c'est le critère numéro 1 d'un métier. Qui est personne derrière moi, il me fait allez. La prod, les gars, la prod. Ça c'est ma hantise, gros. Les gars, c'est ouf ce qui se passe, la productivité, il est 17h, on finit dans 10 minutes, on n'a pas fait les colis, vous partez pas. T'as envie de l'insulter. Mec, il travaille pour une multinationale, il est manager, grand fatigué, tu touches le même salaire que lui en intérimaire. T'as vu, t'es préparateur de commande, t'as envie de le mettre dans la commande, ce petit bâtard là. Mais on va en parler après de ça. Mais quand t'es hustler, moi je mets ça dans le CDI. Ensuite, un autre métier artistique, rappeur. Métier de rappeur, c'est hard skip, hein. En France, les règles du streaming. Les gars, ici on n'est pas dans un cours de commerce de merde, mais en gros, les rappeurs ils touchent rien, frère, quasiment. Pour qu'ils touchent vraiment de l'argent, faut qu'ils soient 1 milliard à écouter ta musique, faut qu'ils aient des comptes premium, mais je crois que ça a été changé récemment. Mes trucs, ça compte pas, faut écouter 3 fois le son dans l'heure parce qu'il y a un. Waouh, gros. Mais c'est pour ça que les rappeurs underground ils font un peu d'argent parce qu'ils ont une fanbase solide. Tu sais, ils font un t-shirt avec une chèvre qui baise un âne. Il y a écrit streamer mon prochain album, La route du démon de l'enfer de la mort. En fait, moi je fais du rap mais avec un peu d'influence éthiopienne. Par-ci par-là, je rajoute des cuivres, mais c'est vraiment des cuivres électriques. En fait, c'est un son, tu peux pas comprendre, c'est vraiment artistique. Si t'as percé, que t'as mal investi, frérot, tu te retrouves dans la merde, tu te retrouves à l'intérim. T'imagines, t'es rappeur, t'as percé, t'es à l'intérim. Oh, regardez là-bas, c'est le rappeur qui a sorti Poum Poum Tchak. Eh, Poum Poum Tchak, plus vite la commande, hein. Tu sais, les rires des cafards de merde, là. Du coup, crise de la quarantaine, rappeur, hein. Ensuite, mon métier préféré. Je rigole, Star ça. Dictateur, président, homme politique. Bon là, en l'occurrence, j'ai mis une image de Bokassa, le premier empereur centrafricain, Zerma. Mais en gros, c'est une douille, lui. Son peuple, il crevait la dalle, il tirait de la langue, son peuple. Le mec, il a fait un couronnement, t'as Napoléon. Plus égoïste qu'un dictateur, ça existe pas, je pense. Encore plus un dictateur qu'un, wesh. Un dictateur africain, les gars, c'est une dinguerie. Quand t'es un dictateur, certes, tu vis une vie dorée de ouf, mais faut pas avoir de conscience, faut pas avoir d'âme. Parce que faut se dire qu'à chaque fois que les dictateurs, ils tapent un croc dans un tiramisu fait avec de l'intestin de son peuple, il y a 1000 mecs qui sont morts pour le faire, frère. Tout ce qui est de la sphère de la vraie influence, pas les influenceurs à 2 balles. Oh, regardez mon botox, j'ai acheté un botox, je peux sucer mon père avec. Non, les vrais mecs, ils ont l'influence là, les politiques et tout. Frérot, c'est pas pour moi, je crois que j'ai le cœur trop tendre, hein. C'est pour ça, pour moi, dans ma tête, on est dans One Piece, hein. Le gouvernement mondial. Je suis dans le complot, t'as même pas idée. Laisse tomber, je suis un complotiste. Moi, faut pas parler de politique avec moi, hein. Pour moi, le monde, il est fichu. Ouais, mec, je suis un anarchiste, je suis comme ça. Je suis comme ça, mec. Le monde, il est fichu, la politique. Pour les cons. Mais en gros, dictateur, tout ça, je le mets en abandon de poste pour moi. Un homme politique, filouterie. Ici, il y a tatoué filouterie, frère. Pour rester poli. Pour attirer les marques. Pour gagner mon gagne-pain. Ensuite, footballeur. Footballeur, c'est pareil. Quand t'es le haut du panier, ouais, t'es bien de ouf. Quand t'es le moyen du panier, ouais, t'es bien de ouf. Quand t'es le bas du panier, bah, ça dépend. Ouais, en France, t'es bien quand t'es footballeur et professionnel. T'es professionnel. Parce qu'on les voit, les mecs qui jouent au foot. Ouais, je dirais toute la France, ça a été dans un centre de formation. Ça va, les gars, wesh. Mais un footballeur professionnel, c'est un putain de métier. Tu te maintiens en forme. Tu gagnes quand même bien ta vie. Après, pour les relations sociales et tout, c'est compliqué quand tu perces dans tous les métiers artistiques, streamer, rappeur, ce que tu veux. Soit les gens, ils sont là pour te sucer le chibre. À skip, hein. Bon, c'est pas mon cas parce que j'ai pas encore ses pairs. Mais à skip, les gens qui percent et tout, leurs potes, ça devient des sangsues de leur argent. Les femmes, tu peux pas te marier quand t'as ses pairs. Tu sais, c'est pour ça que tu vois des grands milliardaires, ventre à 1000 kilos. Ils sont mariés à des mannequins, modèles, au poids parfait, à la taille parfaite. Tu sais, tu le regardes dans les tribunes. Le mec, pour lui, il a aucun problème, il boit sa bière. Ah, regardez ma femme, les gars, s'il est plus. Carrément, je veux tout mélanger, je m'en bats les couilles. C'est à cause de ce genre de femmes que les femmes, elles sont stigmatisées un peu. Je vais pas faire le féministe, je vous baisse tous, tu vois, déjà. Faut commencer. Mais c'est vrai que ça donne une mauvaise image de la femme, malheureusement. Il y a des gens, tu connais les misogynes, les trucs comme ça, là. Les gens, ils ont pas de femme dans leur famille, on dirait. Putain, je mélange tout, on fait une challenge, tout. Ensuite, humoriste. T'es comique, tu fais quoi dans la vie? Bah je suis comique. Fais une blague, nique ta mère. C'est ça en fait, humoriste, tu peux pas être pris au sérieux quasiment. Quasiment. Genre t'es un mec, tu fais des blagues, en gros t'es triste, t'es un clown triste. C'est ça qui est compliqué avec le métier d'humoriste. Et les humoristes de 40 ans, ils font des stand-up sur la dépression, mais avec une touche d'humour. Le gars c'est un génie, c'est ouf. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la dépression, qui dit dépression dit suicide. Je rigole, je suis pas mort, les gars, regardez, je suis là. Tout le monde applaudit, ah, chef-d'œuvre. Ça va. Je taquine, en vrai, c'est un putain de métier, mais encore une fois, faut vraiment être le haut du panier. Et ça, c'est vraiment un métier de talent, ça. Être drôle, c'est du talent un peu. À skip, pour moi, tout se travaille dans la vie. T'es pas drôle, tu peux devenir le meilleur humoriste du monde. Ouais, je suis un utopiste, ouais. Mais les humoristes, ils sont payés dans des chapeaux. Tu mets de l'argent dans des chapeaux quand tu sors du club. Donc, le métier de humoriste,
Ah, crise de la quarantaine. Alors, prochain métier, je voulais le faire quand j'étais petit, mais j'ai vite compris que j'avais pas le talent du tout. Mangaka. Déjà, être mangaka en France, pour moi, t'es une légende vivante, gros. Moi, tu fais un manga en France. Après, être publié à la Shueisha, mais couilles, je sais pas si c'est déjà arrivé en France, je pense. Mais déjà, au Japon, les gars, quand tu vas présenter ton manga, tu te manges 25 refus. Et une fois que t'as été accepté après avoir galéré pendant des années, ton manga, il est publié. Les fans, ils laissent leur avis. T'es plus jamais publié, Zama, fin, nique ta race. Et impossible d'être en indépendant, hein. C'est pas comme la musique, les trucs. En mangaka, y a pas d'indépendant, je sais pas quoi. Ah, gros, si t'es pas publié par un magazine, un truc au Japon, c'est mort. Imaginez ce scénario de fou, t'arrives à être mangaka. Oh, le rythme qu'ils imposent, les éditeurs, les maisons d'édition. Wesh, Oda, comment il fait un chapitre par semaine, gros? Wesh, semaine par semaine, par semaine, par semaine. Tu vis même pas des 4 heures de sommeil, des wesh, gros, c'est pas une vie, frère. Mais, quand t'es passionné, ça efface tout. Parce que quand t'es passionné, en vrai, tous les mots, ils disparaissent. T'es passionné, frère. Du coup, mangaka, les gars, je vais le mettre en CDI, parce que franchement, putain. T'imagines, tu vois ton manga en animé. C'est animé en mode. Tu vois l'animé, les personnages, ils sont en vie, tu les as créés. Wesh, dinguerie, wesh. Bon, là, on attaque les vrais métiers de la vie. Les vrais métiers des mecs d'en bas, de la France d'en bas, de la diagonale du vide. Là, c'est pour vous. Prochain métier, préparateur de commandes ou intérimaire. Fermer des cartons pendant toute une journée. En sachant que moi, je suis quelqu'un d'hyper actif. Mais vraiment, pathologiquement, je m'en bats les couilles, j'ai pas consulté, mais je le sais. Ça a été la pire chose que j'ai fait de ma vie. Pourtant, j'en ai fait des métiers de merde, hein. J'en ai fait. Mais alors celui-là, c'était pas le pire en vrai. Mais je sais pas, gros, rester tout debout, faire la même chose pendant des heures et des heures, gros, c'est impossible, frère. Oh, je voulais être en fin de mission. Je mettais mes écouteurs. En fait, t'as pas le droit. Mais j'étais baisé ou quoi? Je ferme des cartons, c'est normal, je mets mes écouteurs. Ils partaient, je les remettais, je m'en fous. Préparateur de commandes, intérimaire et tout, je le mets en burn-out, hein. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Tu peux pas t'épanouir en étant ça, c'est pas possible. T'as pas de temps pour toi. Je faisais préparateur de commandes et tout. Gros, tu peux pas aller au sport en étant assidu. Ouvrir un business à côté, c'est compliqué, tu vois. Faut vraiment avoir les tripes. C'est des métiers compliqués. Nos darons et tout, ils ont fait ça toute leur vie. Donc franchement, il faut les respecter à vie, les gars. Soyez pas ingrats. Ensuite, métier du diable, les ressources humaines. Comme j'ai dit, je suis pas du tout misogyne. J'ai un respect profond pour les femmes. Les femmes en ressources humaines, quand il s'agit de pas nous recruter, j'ai l'impression c'est des démons, c'est des êtres du mal. En entretien, vous faites quoi dans la vie? Vous aimez quoi? Pourquoi vous postulez chez nous? J'ai l'impression les meufs en ressources humaines, ils voient pas la personne qui est en face. Tu vois un mec arriver en crise de la quarantaine, burn-out total. Et en plus, lui, il est forcé à te dire, à te mentir. Parce qu'en fait, il cherche à acquérir une expérience professionnelle. Tout ce qu'il a envie de te dire, c'est la putain de tape. J'ai fait le chemin à perte. J'ai 21 $ sur mon compte, comme dans La poursuite du bonheur de Will Smith. Tu me demandes pourquoi je veux postuler? C'est pour ça, il y a des gens, ils sortent leurs gags au tribunal. C'est pour ça, frère. T'es moi, tu demandes quoi comme question, toi aussi, crétin? Ah, abandon de poste, arrêtez d'être des merdes là. Prochain métier, bon ça c'est un métier troll un peu. Astronaute. Bon, astronaute les gars. Alors autant tous les métiers que j'ai parlé, j'avais pas d'expérience, mais alors astronaute, là je vais parler en tant que rêveur enfant. Déjà les gars, c'est l'élite mondiale. Thomas Pesquet, le français, c'est gros. C'est le mec qui parle russe, c'est des trucs de ouf. T'as l'impression que c'est des robots, c'est des Captain America. Bon après j'abuse, Askip il est humain. Mais gros, quand t'es cosmonaute, en fait, voir le monde d'en haut, en fait je pense que c'est la meilleure vue que tu puisses avoir dans ta vie en vrai. Il y a un mec, il a visité la Lune, gros. Bon après les complotistes, vous me direz, oui bon. Pour moi, il a visité la Lune, tu vois. En plus, tu sais, nous, on est des sgegs, on sera astronautes. Oh, regarde, c'est la France. Oh, regarde, il y a le Maroc. Ouais, Jimama arrive, Darkabatata, ouais, astronaute. La chaîne T, regardez la Lune. Je le mets en CDI parce que c'est un métier de passion et c'est un truc, je sais même pas. Ça consiste en quoi? Je t'explique, astronaute, ça consiste en observer pour l'humanité. Vas-y, Nick Taras, c'est quoi le métier concrètement? C'est quoi l'emploi du temps, tout ça? Le salaire, Ensuite, le métier de caissier. Comment le temps, il passe pas quand t'es caissier? Oh, toute la journée, bip, bip, bip. Oh, t'es un robot à la fin. Oh, c'est un coup, chez toi, t'as le réflexe musculaire. T'es devant ton PC, tu joues à la play, tu poses la manette, bip, bip. Mais ça, c'est vraiment un métier, tu vois dans leur visage. Leur visage, si on devait donner un nom au visage des gens qui sont caissiers, le mot hécatombe. Bip, bip. Oh, gros, ils font flipper, on dirait on est dans Black Mirror. C'est pour ça qu'il faut être poli envers les caissiers, etc., les gars, wesh. C'est des métiers, tous les métiers du monde, faut être poli envers eux. Parce que quand même, ils font des métiers, ils sont invisibilisés, les gars, c'est ouf. C'était là, t'arrives, au caissier, même pas de bonjour, tiens. Ah, bip, bip. Tu sais, un coup, il y a un caissier, un jour, il va péter un plomb. Il va prendre sa tête, il va la biper comme ça, tiens, même pas de célèbre, hein, t'arrives. Hein, tiens, bip, ta mère, bip. Après, c'est bien même les caissiers qui ont de la discussion, moi je les comprends. Même si ça te casse les couilles en tant que client, t'as juste envie de partir, t'as ton casque et tout. Ils sont là, salut, ça va? Oh, c'est ouf, toi aussi tu manges des aubergines à l'huile. Oh, incroyable, mec, moi aussi. Bah, après, moi je les mets dans mon cul, mais c'est pas la même utilisation, c'est ouf.